Ça fait plaisir de tenir devant le peuple de Dieu, devant son assemblée pour communiquer sa pensée, n'est-ce pas? Le plus beau métier du monde, c'est quoi? Quel est le plus beau métier? Le beau métier du monde. Servir Dieu, c'est le plus beau métier du monde. Et vous croyez que c'est les pauvres qui servent Dieu, qui vont à l'église. C'est bien. Et ils disent ça, ils disent, ouais, ça c'est votre problème. Mais nous savons que nous ne sommes pas des pauvres, des riches. Alléluia. Nous sommes riches en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes riches en Jésus-Christ. Nous avons tout. Ouais. Alléluia. Alors ce matin, nous allons voir quelques pensées de la parole de Dieu. De Dieu de grâce, Dieu d'amour. Parce que Dieu a choisi cette journée encore aujourd'hui pour nous parler, pour nous révéler les choses, pour nous dire ce matin. Il y a un personnage dans la Bible que on va confesser son nom sur chacun de nous. Alléluia. Amen. On est d'accord? Amen. Un personnage qu'on aime bien. Moi, je l'aime bien. On aime bien tous les personnages dans la Bible, on l'aime bien. Mais moi, j'aime bien cet homme aussi. Dès qu'on dit son nom, on voit déjà ce qui s'est passé en Israël. Josué, ça veut dire quoi? Quand on voit Josué, quand on dit Josué, on voit déjà Jéricho, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Amen. Dès qu'on dit Josué, ceux qui connaissent bien la Bible, peut-être des nouveaux, ou bien des nouvelles convertis, ceux qui sont déjà, qui n'ont jamais entendu parler de la parole, ou bien qui n'ont jamais entendu parler de ces personnages-là, quand on dit Josué, pour David, à cause de Goliath, c'est pas un problème. Comme cette dame-là qui a accouché, qui va donner son nom, le nom de son enfant, Goliath. Parce que lui, il aime Goliath, il entend tellement David et Goliath, il croit que Goliath c'est quelque chose. Donc, en tout cas, c'est Philistin, de méchant. Mais là, Josué, c'est autre chose. Josué, le livre de Josué, du chapitre 1, du verset 1 à 3. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noum, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Parole du Seigneur. Amen. Et nous disons Amen. Amen. À cette parole, à cette lecture, ce passage qu'on vient nous communiquer à notre frère. Même si vous avez vos Bibles, il n'y a pas de problème. Mais nous confessons que Jésus-Christ est sauveur et Seigneur. Josué, l'homme de terrain. Pourquoi Dieu va choisir Josué? Et pourtant, Dieu a bien dit, les Lévites là, qui sont consacrés à son service. Moïse était Lévite, la tribu de Lévite. Mais si Moïse n'est plus là, mais qui allait prendre la place de Moïse? Son enfant? Ou bien de côté de Aaron, son grand frère, ses enfants. C'est vrai, ils sont devenus des sacrificateurs, c'est vrai. Mais là, Josué, qui est de la tribu d'Éphraïm, loin des Lévites, l'Éphraïm, c'est le fils de Joseph. Mais pourquoi Dieu va choisir Josué pour remplacer Moïse? Et c'est ça. Dieu fait comme il veut. Alléluia. Dieu, il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Il choisit qui il veut. Mais aujourd'hui, nous, les hommes, on dit, maintenant, l'église est devenue comme la monarchie. Moi, je ne suis pas là. C'est mon c'est mon fils, c'est mon neveu. Mais c'est bien comme une société. Mais si Dieu dit, toi, tu n'es plus là, mais je prends quelqu'un d'autre, tu vas dire quoi? Comme l'église de Jésus-Christ est pour lui, ce n'est pas pour nous, on accepte, n'est-ce pas?
Josué, tu vas remplacer Moïse. Mon serviteur Moïse est mort. C'est toi qui vas remplacer. Pourquoi les Lévites n'ont pas opposé? Ils devaient bien opposer. Mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est nous. Mais ce n'est pas quelqu'un de la tribu d'Éphraïm. Mais tout le monde savait que Josué, Dieu avait choisi Josué. Alléluia. Parce que Josué, son nom signifie l'Éternel est salut. L'Éternel est salut. Et ça appelait autrefois Osée. Quand nous voyons Nombre chapitre 13, verset 16, où Moïse va envoyer les espions pour aller voir le pays, pour regarder le pays, Canaan. Dieu a dit à Moïse de choisir 13 espions pour aller. Pardon, 12 espions pour partir. Dans le chapitre 13 de Nombre, on voit le nom de chaque personne, dans chaque famille, dans chaque tribu. Ils sont partis. Et Josué, si on peut lire chapitre 13, verset 16, de Nombre. Je lis la parole de Dieu. Nombre 13, verset 16. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Noum, le nom de Josué. Amen. Son nom, Moïse va changer son nom. Pourquoi? Parce que cet homme, cet garçon, aimait tellement le Seigneur et ne faisait pas n'importe quoi avec le travail du Seigneur. Il était jeune. Aujourd'hui, nos jeunes là, vous êtes là, vous avez commencé à évangéliser. Alors maintenant, Dieu compte sur vous. Alléluia, vous les jeunes. Nous on dit que nous on est vieux. Il n'y a pas de problème. Chacun va passer par là. On ne peut plus reculer, hein? Oui. Quand nos parents aussi, nous aussi on était jeunes, papa, mais toi tu es vieux alors. Aujourd'hui, on les a remplacés. Donc, chacun a son tour. Ne vous inquiétez pas. L'Éternel sauve. Et oser signifie sauve, simplement. Sauve. Donc, son nom va ajouter encore l'Éternel sauve. Donc, à travers lui, que Dieu va sauver son peuple. À travers toi ce matin, que Dieu va sauver aussi ton entourage. Amen. Son entourage, encore par ta famille. Et partout. Dieu aussi va sauver à travers toi. Si tu deviens Josué ce matin. Un homme préparé, expérimenté. Josué. Pourquoi Dieu va choisir Josué? Parce que c'est un homme préparé, expérimenté aussi. Mais nous voulons que Dieu nous donne le ministère, Dieu nous donne le travail, mais nous ne voulons rien faire. Pourquoi on soit dans cette qualité-là, bien préparé pour l'œuvre du Seigneur. Vous savez, la parole de Dieu, le travail du Seigneur, ce n'est pas un amusement. Parce que l'ennemi, dès qu'on s'engage, c'est l'acte de combat. Et cela, on doit être les hommes et les femmes préparés pour apporter sa grâce, sa parole autour de nous, partout. Donc, Josué était un homme préparé, expérimenté. Troisième, Josué, un homme de terrain. Un homme de terrain. Parce qu'on voit comment Josué s'est comporté quand il était au service de Moïse. L'humilité même de ces garçons. Regardons ce qui me fait beaucoup. Exode 33. Regardons Exode 33. L'Éternel parla avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Noum, ne sortait pas au milieu de la tente,
ne sortait pas du milieu de la tente. Où se trouvait Josué? Au moment où les autres, là, dans d'autres tribus, ils ont été de manger, ils ont été de boire, ils ont été s'amuser. C'est bon aussi de boire pour s'amuser, c'est pas. Josué était où? Il était où? Lui, il était auprès de son serviteur Moïse et ensuite auprès du Seigneur. Il prenait tout son temps. Mais nous, on mange tellement que au moment où on dit on va jeûner, c'est là même. Les saucissons, là, en tout cas, on grille bien. C'est comme on dit. Qu'est-ce qu'on peut griller là? C'est saucisses ou les saucissons, on ne sait pas. Il y a tellement de choses mélangées. Et c'est là, on aime bien. Mais moi, j'ai préparé mon atchéké. J'ai préparé cette spaghetti là. Ou avec, je ne sais pas comment on appelle ça, avec tous ces ingrédients dedans. Jeûner pourquoi? Moi, je ne sais pas, je ne veux pas aller pour cette rencontre-là. Mais Josué, lui, il était auprès du Seigneur. Il était d'écouter aussi ce qu'il va, Moïse va lui dire. Un homme de terrain. Vous savez, cette rencontre, vous avez, c'est facile, hein, de prendre des micros là pour prêcher, d'enseigner. Il n'y a pas de problème. Mais le reste, quand il s'agit de la pratique, là, c'est ça le problème. Un homme de terrain. Quatrièmement, Josué, un guerrier. Un guerrier. Qu'est-ce qui s'est passé? Le chapitre 17 des ordres, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont quitté le peuple d'Israël, le premier combat, c'était contre qui? C'était contre qui au juste? On vous a enseigné plusieurs fois. Ou bien, chapitre 17 des désordres. Quand ils ont quitté l'Égypte, leur premier combat, c'était contre qui? Tu es pasteur, pourquoi tu réponds? Il faut laisser les autres. L'Amalek. L'Amalek. Qui était choisi de réunir les militaires, les soldats, le peuple? Qui était appelé pour réunir les gens pour le combat? Moïse a dit à qui? À Josué. Josué, lève-toi et réunis tout le peuple, tous les guerriers, ceux qui sont capables pour aller faire la guerre. Et moi, je monte sur le monde de l'Éternel, n'est-ce pas? Avec le bâton du Seigneur dans ma main. C'est Josué qui a été choisi pour amener les soldats pour le combat contre l'Amalek. C'est un guerrier. Tu es un guerrier ce matin? Tu es une guerrière ce matin? Hello? Si tu te trouves dans cette situation, Dieu va t'utiliser. La conquête. Vous voyez que c'est une petite affaire pour être le responsable pour la conquête de Jéricho. Vous voyez que c'est une petite affaire? Ce n'était pas une petite affaire. Mais Dieu va choisir Josué. Mon serviteur, c'est toi qui vas calmer le peuple pour traverser les Jourdains. Partout pour ça. On aime bien confesser. Des fois, il dit, mais Seigneur, partout dans les églises. Nous qui connaissons bien cette parole-là. Ah, partout, Dieu a dit, partout. Oh. Mais pourquoi on ne donne pas? Pourquoi on ne donne pas jusqu'à présent? On confesse, c'est vrai. Pourquoi? Mais eux deux, ça a donné. Il faut que nous aussi, Dieu nous donne aussi. Parce qu'ils ne sont pas meilleurs que nous. Mais si Dieu s'est choisi, Dieu aussi nous a choisi aussi. Amen. Donc nous tous, nous sommes dans ce paquet de la grâce de Dieu. Pourquoi ça ne change pas? Et quand nous chantons,
ce petit cœur. Nous sommes des guerriers du Seigneur. Nous sommes des guerriers du Seigneur. Maintenant, nous sommes des guerriers bien gradés. Maintenant, on devient dégradés après. Et dès que la situation se présente devant nous, maintenant, nous ne sommes plus des guerriers, des guerrières. Quelqu'un m'entend? Nous sommes des guerriers du Seigneur. En avant, après on recule. Parce qu'il y a tellement de problèmes, de difficultés. Ah, ça nous fait reculer. Mais tu as dit qu'en avant, mais vas-y. Tu es une guerrière, tu es un guerrier. Alors, vas-y. Comme je disais, dès qu'on dit le nom de Josué, c'est lié avec la conquête de Jéricho. Quand tu deviens un Josué, Dieu aussi va t'utiliser. Tout ce que le diable t'a volé là, tu vas tout conquérir aussi. Alléluia. Il y aura cette victoire, la conquête. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur des serpents, sur des scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Dieu t'a donné l'autorité. Le diable a volé ton autorité. Mais Dieu est capable pour te dire, aujourd'hui, il va encore te rétablir cette autorité que j'ai mis en toi. Amen. Seigneur, je sais que tu n'as jamais changé et tu ne changeras jamais. Mais tu es le même. Ce matin, aide-nous à mieux comprendre de quoi tu es capable pour accomplir pour l'homme. L'ennemi a volé ton identité même, ta dignité, ta santé, ta vision, tes projets. Mais Dieu te dit ce matin qu'en tout cas, tu es un Josué. Va aller pour faire la conquête. Hello? Amen. Quand on devient cette qualité qui était en Josué, l'Éternel est salut. Son nom signifie, comme il disait, un homme préparé, expérimenté. Un homme de terrain. Et Josué, un guerrier. Tu deviens ça, tu veux conquérir aussi. Tout ce que l'ennemi t'a volé. Oui. Si tu deviens Josué, comme je disais, et je répète, Dieu sauvera aussi à travers toi. Dieu sauvera au travers toi, ton ministère et ta grâce, la force que tu as. Dieu va sauver aussi à travers ton ministère, à travers ta vie. Ne regarde pas ce que tu es, comme tu te présentes. Mais il faut regarder que celui qui est en toi, il est plus fort, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. L'Éternel, Josué, serviteur de Moïse. Tu es un serviteur de qui? Tu es un serviteur d'un homme. Mais tu es une servante, un serviteur du Dieu vivant et vrai. C'est ce qu'on doit comprendre. On ne vient pas à l'église pour servir un homme. Mais on vient à l'église, on s'est converti pour servir le Dieu vivant et vrai. Mais comme Dieu aussi établit ses serviteurs pour diriger son œuvre, tous ensemble, nous allons travailler avec respect, n'est-ce pas? Avec un esprit de conciliation, un esprit de bonne entente, pour que Dieu puisse manifester sa grâce. Josué n'est pas de Moïse, mais je connais un peu. Alors toi aussi. Maintenant, aujourd'hui, on parle bien le français, on parle bien l'anglais, on parle bien le portugais, on sait comment quelqu'un a écrit un livre, on copie, on voit comment nous, on parle, on croit qu'on est prophète, un apôtre. Maintenant, tous ceux qui sont devant nous, on ne respecte même pas. Moi aussi, je veux prêcher comme lui. Je veux faire comme lui. Et les disputes, des querelles,
Dans la maison de Dieu, parce qu'on vous montrer qu'il est prophète, il est apôtre, il est pasteur. Josué était humble, était calme auprès de Moïse. Il a appris beaucoup de choses, c'est pourquoi Dieu va le choisir. Hello, amen. Pour remplacer Moïse. Parce que les tâches, c'était une petite tâche. Moïse n'est pas là. C'est lui qui va prendre la place. Ces jeunes-là, la Bible ne dit pas son âge, mais il était jeune. Donc nous aussi, quel que soit notre âge, Dieu est capable. La main de Dieu est sur nous. Pour nous utiliser. Mais marchons dans l'humilité, dans la simplicité, être obéissant, être obéissante. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va se faire? Il va nous utiliser pour sa gloire. Alléluia. Jésus parlait le même langage avec Moïse. Il partage la même vision que son maître Moïse. Vous savez, aujourd'hui, quel est le problème? Tu peux avoir un appel de Dieu dans ta vie. Hein? Si tu ne travailles pas selon cet appel-là, ce sera que de mots. Si tu ne travailles pas selon cet appel-là, ce sera de mots. De mots. Et si tu n'as pas humilité, l'esprit d'humilité aussi, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne s'amène nulle part. 3 choses qu'on a enseignées à l'école de théologie. Il y a 3 choses. Si on garde ça, on peut y arriver. On peut aller plus loin avec le Seigneur. La première chose, c'est des femmes. Il faut éviter. La deuxième chose, c'est l'orgueil. Il faut l'éviter. Et la troisième chose, c'est l'argent. Il faut éviter tout ça. Josué n'avait pas dit, comme je suis avec Moïse, et la famille, s'il y a quelque chose, en tout cas, moi, donne-moi, comment dirais-je, 30 cycles. Tu vois, l'argent là, qui sont transformés aujourd'hui, des shekels. À l'époque, shekels. Donc maintenant, c'est transformé shekel d'Israël. L'argent d'Israël, shekel. Elle dit, donne-moi. Si votre cas là, je veux plaider auprès de Moïse. Comme je suis proche de lui, donne-moi 30 shekels, 40 shekels. Je vais aller plaider pour vous. Il ne faisait pas ça. Aujourd'hui, comme moi je suis un CDO auprès du pasteur, donne-moi 10 000. Eh bien, 1 000 euros, on va prier pour toi et ça va marcher. Maintenant, ça veut dire qu'on a eu un marché. Jésus ne faisait pas comme ça. Pour plaider ta cause auprès de Moïse, non. Aussi, il n'était pas orgueilleux. Il cherche aussi des femmes. On ne cherche pas des femmes les autres. Hein? Dieu va t'appeler aussi. Comme il t'a appelé, va encore t'élever pour que tu deviennes comme un Josué. Et il va être utilisé pour accomplir son œuvre. Son salut dans le cœur des hommes et des femmes. Alléluia. Si nous laissons tout dans la main du Seigneur, selon notre appel, notre choix, Dieu va être content pour nous utiliser puissamment pour accomplir son œuvre. Les jeunes, on revient encore sur ce qui s'est passé, l'évangélisation de nos jeunes là. C'est vrai qu'il y a des vieilles aussi qui étaient dedans aussi. Mais ça se passe dans la tête. Alléluia. Pas dans la tête. On dit les jeunes. Même si je suis vieille, je suis jeune. Parce que ça, c'est pour... Amen. C'est pour les jeunes. Et moi, je suis jeune. Ça se passe dans la tête. Tu dis que tu es vieux. Tu vas être vieux aussi. Il n'y a pas de problème. L'âge, ça, on ne parle de coups de savance. Il n'y a pas de problème. Mais, je suis jeune. Et tous les nerfs là vont dire, oui, on est jeune, on y va. Donc, dans ce contexte-là, Dieu vous a choisi. Donc, il faut que vous restiez à votre place.
de ne pas chercher que vous connaissez mieux que ceux qui sont là. Mais ensemble, on arrive à garder le rythme, la voix, pour que s'il y a des conseils à donner, pour que nous puissions aller en avant. C'est ça qui était la force de Josué. C'est ça qui était le caractère de Josué. Il prenait auprès de Moïse. Dans l'humilité. Aujourd'hui, dès qu'on apprend, on apprend chez les uns les autres. Et voilà. Moi aussi, j'ai trouvé une salle. Venez avec moi. Venez. Je suis pasteur. Autoproclamé. Après, ils font des dégâts, n'importe quoi. Et c'est pour ça, Josué, dans son parcours, j'aime bien, son parcours bien aimé, Josué, dans son parcours, et comment il a dirigé le peuple, et comment il les a amenés. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va dire vers la fin de sa vie? Venez, 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 venez. J'ai mis ça, ce test-là, devant. C'est pas encore là. Mais, ça m'a amené pour vous dire qu'en tout cas, qu'est-ce que Josué va dire? Choisissez qui vous allez servir. Et s'appeler tous ces gens-là dans le mont. D'abord, Elba et Jizrim, que je connais bien, tous ces deux montagnes. Deux montagnes en face. Et il a dit, voilà maintenant, choisissez qui vous voulez servir. Si c'est le Dieu de ces étrangers de l'autre côté, de la mer, ok, le fleuve, allez-y. Mais moi et ma maison, nous ne sommes plus dedans avec le Seigneur. Hein. Vous aussi, c'est ça? Ma fille, on ne dit pas Amen là. Ça, on ne dit pas Amen. Il a dit, est-ce que c'est comme ça que Josué a dit? Moi, ok, chacun fait ce qu'il veut, et moi, ma maison aussi, nous, on va aller écouter. C'est ce qu'il a dit. Choisissez aux qui vous voulez servir. Et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Oh, que c'est beau. Parce qu'il a appris à marcher dans cette voie-là, et Dieu l'a tellement béni. Comme les gens vont partout en Israël pour regarder. J'avais programme pour une fois pour aller la tombe de son père. C'est écrit. Fils Nun. Et Josué aussi à côté de son père. Le fils de Nun. Les gens vont là-bas, on a le temps pour aller voir où il était enterré aussi. Que c'est vrai. Il a tellement vécu. Alléluia. Comme Moïse. Lui, on n'a pas vu comment dire. Ça tombe. On ne sait pas comment Dieu a fait la chose. Mais Josué, c'est là. Pour pouvoir dire, ce n'est pas pour adorer. Non, non. Les Juifs vont là-bas. Comme la maison de Samuel. Et la tombe de Samuel à Rama, à côté de Jérusalem. Donc, ces personnages-là, ils sont tellement, aux yeux des Juifs, des Israélites, ils sont tellement importants pour eux. Parce que c'est Dieu les a utilisés pour accomplir son œuvre, son plan, sa promesse. Donc nous aussi, Dieu nous a appelés à la place d'Israël. Nous avons accepté le Christ, non? Nous sommes des fils et des filles d'Abraham, père de la foi, pour communiquer cette mission à ceux qui ne connaissent pas. Alors nous aussi, on doit marcher dans cette voie-là pour que Dieu nous utilise pour la conquête de tous ces âmes-là, tous ces quartiers, partout. Dieu est capable. Dieu cherche un seul homme. Un homme pour accomplir son œuvre. Ce matin, pour que dans le travail du Seigneur, et quand on entend bien, et quand on arrive à se comprendre, alors qu'est-ce qu'on dit? Il n'y a plus de blancs, il n'y a plus de noirs, il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de des riches, il n'y a plus de, je ne sais pas quoi là, des minces, des gros, des costauds. Nous sommes tous enfants de celui qui a appelé. Alléluia. Amen.
Parce qu'elle nous a dit dans Ésaïe 56, verset 7b. Ésaïe 56. Il n'y a pas de nom instruit. Il n'y a pas l'autre qui est meilleur que l'autre. Qui c'est à nous qui avons choisi d'aller choisir Pierre, le péché? Il n'a jamais été allé s'asseoir sur un banc à l'école. Le Paul, qui était sort de tasse, un assassin comme ça, qu'elle a choisi. Mais Dieu, lui, il voyait dans le cœur de l'homme. Et il s'est appelé. Nous aussi, on était foutus, on était pourris. Mais si, il m'a dit, voici mon chemin à Dakar. Voici mon chemin. Tu prends ou bien tu rejettes. Si j'avais rejeté, aujourd'hui, je ne suis plus dans ce monde. Toutes ma promotion sont morts. Les jeunes, les vieux, ceux qui sont plus âgés, ils sont tous morts. Rien. Je n'ai pas vu mon frère. Ils sont tous partis. J'ai dit, mon frère, je suis encore en vie. Je vis encore. Ah non. Que beau. Combien c'est beau. C'est beau d'accepter le Christ. De devenir comme un Josué pour amener les âmes à lui. Amener les âmes à lui. Même s'ils ne sont pas des francophones. Mais Dieu aide pour que Dieu puisse communiquer un mot ou deux mots qui touchent le cœur même. Alléluia. Il y a quelqu'un qui comprend bien le français, l'anglais. Il peut parler le matin, ça ne touchera personne. Des discours humains. Mais avec Dieu, tout est possible. Vas-y. Ésaïe 56, verset 7b. 7b. Ésaïe 56, verset 7. J'espère que vous avez B. Hein? Il y a des versions. Bon. Je vais commencer à partir de 7, c'est la même chose. Je les amènerai sur ma montagne sainte. C'est bon, ouais. Voilà, c'est ça. Et je les rejurerai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Amen. Ça, il disait, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de, c'est pas de jaune, de, c'est pas quoi là. Il n'y a pas de pauvre, il n'y a pas de riche, il n'y a pas de sensu, il n'y a pas de non. Ma maison, c'est là appelée une maison de prière pour tout le peuple. Tous les peuples. Oh. Exaltons Jésus. Les Jean chapitre 12, verset 32. Et c'est ça que Dieu a inspiré à ses serviteurs pour composer ces chants-là. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Ça, on chante. Exaltons Jésus. Quand je serai exalté, j'attirerai tous les hommes à moi. Exalté, j'attirerai tous les hommes à moi. Ma maison. Donc Dieu va utiliser chacun de nous pour accomplir son œuvre. Mais il faut qu'il y ait une bonne compréhension, un esprit d'humilité, un esprit de soumettre les uns les autres pour écouter, pour pouvoir travailler ensemble, pour mettre les choses. Et c'est ça que Dieu, quand Dieu voit ça, il est content pour accomplir son œuvre. Alléluia. La division, il ne faut rien dire, les murmures, il ne faut rien faire, il ne faut rien comprendre, rien. C'est pour détruire. Les Lévites, là, ils ne ont pas murmuré contre Dieu, contre Josué. Hein. Ils n'ont pas murmuré contre dans l'assemblée. Mais ils étaient contents que Dieu a établi Josué comme leur chef. Parce qu'il méritait. Alléluia. Pour être là. Dieu veut nous aussi lever. Dieu veut lever les Josué parmi nous comme ça. Et chacun sa part. Pour amener ensemble. Notre combat, c'est contre qui? Notre combat, c'est contre qui?
notre prière, notre combat, c'est contre qui au juste? C'est ça, contre celui qui ne nous aime pas, qui n'est pas la créature de Dieu. Et notre objectif, c'est quoi? Quelle que soit notre race, notre origine, c'est pour gagner les âmes à Christ. C'est tout. Hello? Ce n'est pas pour nous. Si c'est pour nous, Dieu n'est pas dedans. Mais c'est pour lui. Alors, il va agir. Il va agir. Il va glorifier son nom. Okay, on va s'arrêter là. On va continuer. On va s'arrêter là. Les enfants, les jeunes, comme on s'appelle les vieux, ce n'est pas grave, des vieilles, ce n'est pas grave. Cherchons à être remplis du Saint-Esprit. Jésus était auprès de Moïse, où il y a l'onction de Dieu communiquée dans la vie de Moïse. Et lui aussi, et recevoir aussi ces puissances-là, ce feu-là. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça. Et avec lui, nous triompherons toujours. Parce qu'il a triomphé et nous aussi, nous triompherons. On va s'arrêter là. Mais avant que nous prions, tu vas dire à celui qui est à côté de toi, bonjour, frère Josué. Bonjour, c'est Josué. Avec conviction, avec une conviction. Avec une conviction, pas seulement à Josué. Il faut saluer bien. Il faut bien saluer le main. Josué. C'est Josué, frère Josué. Bonjour les frères Josué. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia, alléluia, alléluia. Le message tombe à pic parce que nous avons un combat cette semaine-là, ou ce samedi. Et nous comptons sur la présence de vous tous. J'espère que vous êtes déjà inscrits. Mais le combat, ce n'est pas samedi, hein? C'est là maintenant que nous allons remporter la victoire. Alléluia! La victoire, c'est pour maintenant. Qui est au moins, même si c'est une âme qu'on arrive à arracher des mains de Satan, ça vaut la peine au nom de Jésus. Seigneur Jésus, on va prier un peu. On va simplement reprendre quelques noms de Josué. Premièrement, Josué, l'Éternel sauve. Alléluia. Oh, tu vas commencer à prier. Moi aussi, puisque tu es devenu toi aussi Josué. Seigneur, tu vas sauver au travers de moi. Ah, ma présence va sauver. Je suis Josué et l'Éternel sauve au travers de moi. Alléluia. Oh, Jésus, Jésus. Ah, mes paroles vont sauver. Ah, même ma salutation va sauver. Je vais saluer quelqu'un et il sera sauvé. Au nom de Jésus, ma présence va sauver. Même dans les transports en commun, même quand je suis en voiture, les voitures qui roulent autour de moi seront sauvées. Ah, je ne veux pas être seul. L'Éternel sauve. Commence à prier. En ce sens, dans ce sens-là. Alléluia. L'Éternel sauve. Josué, l'Éternel sauve au travers de moi. L'Éternel sauve ma famille. L'Éternel sauve ma famille. Oh, alléluia. Dans le salut, il y a la délivrance. Il y a toutes choses. Oh, Seigneur, l'Éternel délivre au travers de moi. Seigneur, une âme sera sauvée au travers de moi parce que c'est l'Éternel qui le fait. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh Josué, numéro 2, Josué, un homme préparé, un homme expérimenté. Préparé, Seigneur, je veux me préparer pour toi. Je suis Josué, je suis un homme, une femme préparée. Josué, un homme expérimenté. Alléluia, alléluia, alléluia.
Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour les expériences passées. Seigneur, je veux me servir de cela. Oh, les expériences par lesquelles tu es passé, c'est ton CV. Que ton CV puisse parler au nom de Jésus. David a choisi son CV. Ah, Seigneur, c'est reposé sur son CV. L'Éternel qui m'a délivré hier me délivrera encore aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alléluia. Un homme préparé. Seigneur, je veux me préparer en conséquence. Je veux me préparer en conséquence. L'Église veut se préparer, Seigneur, pour ce samedi. Nous nous préparons, Seigneur. Nous nous préparons, Seigneur. Tu as vu combien nous avons eu des réunions sur réunions. Mais là, Seigneur, c'est une préparation spirituelle au nom de Jésus. Nous voulons nous préparer. Nous voulons nous préparer car nous rentrons dans le combat. Seigneur, toutes les fois on veut aller délivrer une âme, c'est là où l'enfer va se lever. Mais nous aussi, nous nous levons avec l'Éternel des armées au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons nous préparer en conséquence. Nous voulons nous préparer en conséquence. On aime des belles choses. On aime des bons résultats. Cela demande la préparation. Et quelquefois, la préparation va nous coûter. Mais quand on s'est bien préparé, il n'y aura pas de surprise. Au nom de Jésus. Oh, peut-être qu'il y aura encore peut-être des... Seigneur Jésus, alléluia. Des choses inattendues. Seigneur Jésus, c'est toi qui vas gérer l'inattendu. Oh, alléluia, nous allons nous préparer. Tu as vu que nous sommes en train de nous préparer. Si nous oublions des choses, rappelle-les-nous. Et à la dernière minute, Seigneur, oh Jésus, 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 au nom de Jésus. Oh, alléluia. C'était le numéro 2. Numéro 3, Josué, un homme de... Ah, comment ça sort de ta rang, je commence à marcher. Je suis moi aussi un homme de terrain. Je suis moi aussi un homme de terrain. Josué, un homme de terrain. Tout endroit que tu me donnes, sors des rangs et marche. Alléluia. Je suis un homme de terrain. Je suis une femme de terrain. Alléluia. Avec mon Dieu, tout endroit que tu me donnes, où je marche, tu me le donnes. Seigneur, nous réclamons, Seigneur Jésus, une âme pour le royaume de Dieu, au nom de Jésus, un homme de terrain, alléluia. Et enfin, quatrièmement, Josué, un guerrier. Je suis un guerrier, je suis une guerrière. Seigneur Jésus, prépare mes mains, prépare ma bouche, prépare mes pieds. Alléluia. Je me prépare au combat. Merci Seigneur, la victoire m'est assurée au nom de Jésus. Béni sois-tu, roi des rois. Béni sois-tu, Père éternel. Alléluia. Alléluia.